dénommé la Système et qui vise à travers ce webinaire permettre aux étudiants en classe prépa, aux étudiants dans un cursus universitaire de réussir à leur concours, de se fixer des objectifs bien déterminés, de viser des écoles bien particulières et de réussir, d'atteindre leurs objectifs en réussissant avec excellence à ces concours. Pour cela, nous avons dans ce webinaire 2 intervenants qui, de par leur cursus, à travers leur cursus, ont eu à passer des concours pour intégrer le cycle ingénieur. Ils ont vécu cette montagne de stress qu'évoque l'idée de passer un concours et ils l'ont surmonté. Donc, pour me présenter, je dirais je suis Kaglan Maouli Charles, je suis trésorier adjoint de la Système et je suis étudiant en première année cycle ingénieur actuaire finance à l'Institut national de statistique et d'économie appliquée de Rabat. Bonsoir, Monsieur Askim Mohamed. Bonsoir, Asesto. Merci, bonsoir. Monsieur Thomas Batascan, bonsoir. Bonsoir à toi aussi. Et Merci. bonsoir à tout le monde. Merci. Actuellement, on est 18 personnes en ligne. Donc, comme brève présentation du cursus de nos intervenants, je dirais Monsieur Askim Chahai, il a eu son DUG en 2015 à la FST de Tanger dans la filière génie mécanique, génie électrique. Et en 2016, il a poursuivi en licence et ensuite il a passé un concours pour intégrer le cycle ingénieur. Et ce qu'il a obtenu, il a obtenu le concours et il a poursuivi en cycle ingénieur électronique, électrotechnique automatique à la FST de Tanger. Actuellement, il est ingénieur en électronique, électrotechnique et automatique et aussi il est responsable du département contrôle réglementaire dans l'entreprise Le Scientifique, qui est une entreprise de vente et d'équipement électronique pour les entreprises. Il est aussi cofondateur de la plateforme Schoolbook, qui est une plateforme qui conduit, qui suit les étudiants, leur donne assez de documents et d'informations pour qu'ils puissent bien passer leur concours. Nous avons aussi comme deuxième intervenant M. Thomas Patascom, qui a eu son DUG en 2015 à la FS, la faculté des sciences de Tétouan, avec pour filière mathématiques appliquées. Et sur concours, il intègre la filière génie civil de l'école Mohamedia d'ingénieurs l'EMI, la deuxième école en formation génie civil au Maroc. Et actuellement, il est ingénieur junior à Jet Constructor, qui est une entreprise spécialisée dans la construction au Maroc. Donc voilà un peu une brève présentation de nos intervenants. Je vais leur donner la parole, premièrement à M. Asti Mohamed, pour qu'il nous donne ses astuces et ses techniques pour réussir brillamment au concours d'entrée dans les grandes écoles. Après, nous allons passer la parole à M. Batascom, qui va nous donner aussi ses astuces, ses techniques. Et ensuite, on va passer à la phase des questions et réponses. Donc déjà, merci d'introduire les questions, vos questions dans la partie conversation. Et au fur et à mesure, lorsqu'on arrivera à l'étape des questions, on va essayer de répondre à vos questions. Donc, la parole est à M. Aski Mohamed. Merci à vous d'avoir organisé et je remercie également les participants, disons nos futurs ingénieurs. Je vais partager avec vous un écran, j'espère que vous le voyez déjà. Si vous le voyez, le modérateur essaie de me donner un OK par rapport à l'écran que je viens de vous partager. Le partage est en cours, mais bon, pas Est-ce encore. que vous voyez quand même l'écran que j'ai partagé? Pas encore. Ça a commencé, mais ce n'est pas encore cessé. C'est bon.
C'est visible. Le partage est visible. D'accord. Vous nous écoutez, monsieur? Monsieur Askim Mohamed, il est toujours là? C'est un peu les soucis du direct. C'est un peu... Donc, en attendant qu'il nous rejoigne, actuellement, il n'est pas en ligne. En attendant qu'il nous rejoigne, nous allons passer la parole au co-intervenant, M. Thomas Patascom, qui va nous présenter ses techniques et astuces. Vous avez la parole, monsieur. D'accord. D'abord, je voulais remercier la CESTOM d'avoir pris l'initiative d'organiser un tel événement. Et c'est une aide qu'on apportait avant. Et même maintenant, avec le problème et la crise, par cette visioconférence, ce serait intéressant également de leur apporter cette même aide. Donc, je vais essayer un peu d'être un peu sur l'importance il peut me poser la question directement par ici ou plus tard, toujours me contacter sans problème et c'est avec plaisir que je l'aiderai. Alors, comment réussir les concours aux grandes écoles? Je vais partager mon écran. OK. J'espère que tout le monde arrive à voir l'écran partagé. D'accord. OK. Comme je disais tout de suite, pour moi, c'est un objectif à atteindre. Et comme tout objectif, vous devez vous le mettre dans la tête que vous pouvez y arriver. Et vous pouvez arriver à réussir aux grandes écoles. Et comme tout objectif qu'il y a, alors il se divise en plusieurs étapes pour facilement l'atteindre. Donc, j'ai essayé de résumer cela en 7 étapes. Je ne vais pas aller directement sur comment réagir le jour de l'examen, non. Parce que selon moi, c'est tout un process. C'est tout un process. Dès l'arrivée au Maroc, dès le départ, tu dois t'inscrire dans tout un process. C'est pour ça qu'il est intéressant que ce soit les nouveaux étudiants ou bien les étudiants en classe d'examen cette année, ils puissent participer à cette vidéoconférence pour voir ce qu'il faut faire dès le départ. Et il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs domaines. Donc, j'ai essayé d'être un peu plus général. Il y a le domaine des grandes écoles qui sont l'ingénierie. Il y a l'ingénierie financière également et les écoles de finance. Et donc, j'ai essayé d'être le plus global possible pour que tout le monde se sente concerné par cela. Mais ce qu'il faut retenir, comme le modérateur a dit récemment, moi, j'ai fait le cursus faculté et ensuite intégrer une école d'ingénieur, qui est l'école Mohamedia d'ingénieur. Alors, allons-y à la première étape. La première étape, c'est quoi? C'est d'être informé de l'existence du concours. Parce que lorsque généralement on arrive, on n'est pas informé. Et donc, on commence l'année, on y va, on se relâche. Parce que je vais prendre plus l'exemple un peu de mon domaine de la faculté. C'est un peu plus relax.
Donc, on y va, on y va, on y va. On n'est pas trop concentré. Et c'est lors de la deuxième année, on prend conscience que, wow, il y a un concours. Et c'est là, on est un peu brusque. Donc, ce qui l'intéresse ici, c'est que ceux qui seront informés cette année puissent informer dès le départ les jeunes lauréats qui arriveront l'année prochaine et eux-mêmes prendre plus d'informations également au niveau de leurs anciens. Les informations qui n'ont pas pu être les transmises. Mais c'est que ce que j'aime bien, c'est que dès le départ, dès l'arrivée au Maroc, on puisse informer les nouveaux lauréats pour qu'ils sachent se préparer, pour qu'ils fassent le choix. Oui, je veux. Alors, je dois prendre tel processus, je dois continuer le processus de la route. Ou non, je ne veux pas, alors je me mets un peu en retrait et je vis la faculté, je réussis petit à petit. Ou soit je veux l'école d'ingénieur et je me mets à fond dès le début. Parce que le futur, ça se prépare maintenant. Et une fois on a appris l'existence du concours, généralement de la part des anciens, dans mon cas personnellement, ce sont les anciens qui nous ont dit, parce que nous on était venus dans l'idée de faire juste la faculté et partir, mais les anciens nous ont informés, ils disent non, il y a la possibilité d'intégrer une école d'ingénieur. Alors on a dit, ah c'est vrai, alors allons-y. La deuxième étape selon moi serait dès la première année, de se renseigner sur les conditions d'éligibilité. Parce que si vous attendez la deuxième année avant de vous renseigner sur les conditions d'éligibilité, vous verrez que dès le départ, vous ne les avez pas. Parce que je prends un exemple terre à terre, c'est les moyennes à avoir. Comme les moyennes à avoir, par exemple, ils peuvent demander des moyennes de 14 ou des moyennes de 16. Donc, dès la base, tu dois travailler pour atteindre ces moyens. Et chaque semestre, te donner à fond. Et essayer d'éviter les rattrapages. Pourquoi je dis d'essayer d'éviter les rattrapages? Parce qu'une fois que tu as le rattrapage, ça te retarde dans l'obtention de tes diplômes, bien de tes attestations de réussite. Et une fois que tu es retardé, tu peux être peut-être prise à court par rapport au délai. Cette année, c'est une année spéciale, donc les délais de remise de diplôme sont un peu spéciaux. Mais par rapport aux années précédentes, il y a des dates précises pour remettre les dossiers. Donc, dès la première année, il faut se renseigner sur les conditions d'éligibilité et travailler pour essayer de remplir ces conditions d'éligibilité. Tout ce que je dis maintenant, ça concerne plus la première année, les aptitudes qu'il faut prendre dès le départ parce que c'est un parcours de combattant et dès le départ, il faut s'y mettre. Et vous verrez que lorsque tu arrives à t'y mettre dès le départ, la suite, elle devient un peu plus facile. Elle devient un peu plus facile. Mais si dès le départ, tu vas genre doucement, doucement, tu verras que la suite sera plus compliquée. Et lorsque c'est plus compliqué à l'approche des examens, ça double le stress. Mais lorsque c'est plus relax à l'approche des examens, tu as juste un seul stress. Donc, et alors, une fois on s'est renseigné sur les conditions d'éligibilité, alors on passe aux aptitudes à adopter lors de la troisième et lors de la deuxième année. Parce que généralement, que ce soit les facultés ou que ce soit les écoles d'économie, le NCG ou tout ça, les concours se font en deuxième année. Exactement. Cette étape-ci, qui est le choix de la filière, elle concerne plus ceux qui sont à l'université, dans les facultés. Parce que, par exemple, moi, j'ai été amené au Maroc pour faire les maths informatiques. Mais dès la première année, lorsque je me suis renseigné chez les anciens, ils m'ont dit non, lorsque tu fais les maths et informatiques, il serait très difficile de réussir au concours parce que les concours, ils sont plus basés sur la mathématique et sur la physique. Donc, la filière la plus adéquate serait de faire les maths appliquées. Alors, j'ai demandé tout simplement à l'université de me faire une réorientation pour faire les maths appliquées. Et c'est possible pour tout le monde dès la première année. Si tu veux changer de cursus dans la même université, c'est plus facile. Donc, le choix de la filière est très important. Généralement, d'autres, ils vont. C'est pour ça que je dis, dès la première année, il faut être dans le parcours de combattant. Si tu vas pour faire la filière sciences, maths, informatique, je ne dis pas que tu ne vas pas réussir. Mais ici, l'idée, c'est de vous donner, de mettre toutes les chances de son côté, parce que chaque détail compte. Donc, mettre toutes les chances de son côté, c'est dire, je vais faire la filière mathématiques appliquées, ou bien je vais faire la filière la plus adaptée. Il y a mathématiques appliquées, il y a les sciences, maths et physique, il y a les sciences et chimie. Donc, tu vois la filière la plus adaptée. Par exemple, si quelqu'un qui veut faire un exemple un peu plus général, quelqu'un qui voudrait faire après la gestion des procédés industriels, moi, je lui conseillerais de faire peut-être les maths, mais aussi de penser à la chimie. Donc, il y a tout cela à prendre en compte. Ne pas seulement
ne pas seulement s'attarder sur un seul et non. Il faut prendre tout en compte dès le départ. Une fois le choix de la filière fait, alors on passe à l'étape 4 de notre parcours, ce sera la formation d'un groupe de travail et de partage. Les mots que je dis sont très clairs. Formation d'un groupe de travail et de partage. Cela signifie que quoi? Le mot le plus simple à savoir, c'est que l'union fait la force. Je pense qu'on est tous d'accord dessus. Et un groupe de travail, ça va te permettre de faire quoi? D'acquérir des connaissances que tu n'as pas et de partager avec les autres. Généralement, tu remarques que c'est lorsque tu partages avec quelqu'un et finalement tu comprends mieux ce que toi-même tu as en connaissance. C'est là que tu vois que tu arrives à toi-même te réexpliquer ce que tu avais en tête. Donc, c'est en partageant qu'on apprend mieux également. Et un groupe de travail parce que quoi? Par exemple, il y a plusieurs informations. Et là où tu es, en fonction de là où tu es, tu reçois une nombre donné d'informations. Et quelqu'un qui est dans son autre côté, il reçoit d'autres données d'informations. C'est lorsque vous allez les jumeler ensemble que vous allez pouvoir arriver à jumeler et vous obtenir plusieurs informations qui vont vous faciliter par après. Et le groupe de travail, il n'est pas seulement dit, genre, les gens de ma ville. Je ne veux pas dire, ah, il n'y a personne de ma ville qui va passer le concours plus tard. Alors, je m'arrête. Non. Il y a quelqu'un d'une autre ville. Il y a quelqu'un de ta promo. Ça, c'est déjà intéressant. Il y a quelqu'un d'une autre nationalité. C'est déjà très intéressant. Parce qu'il faut savoir que tous ceux qui sont venus au Maroc ici, ce sont des têtes, comme on aime le dire. Ce sont des têtes. Donc, il y a quelqu'un d'une autre ville, quelqu'un d'une autre promo, quelqu'un d'une autre nationalité qui pourra t'aider. Donc, il faut toujours être en contact, toujours être remuant pour avoir plusieurs informations. Et un groupe de partage, les autres personnes vont t'apporter énormément, plus que ce que tu ne penses. Parce que généralement, quand tu te renfermes de ton propre côté, tu as juste tes informations. Et pour mieux apprendre, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Et donc, c'est pour ça que je propose la formation d'un groupe de travail. Il peut être à 2, à 3, mais comme vous le sentez, comme toi présentement, comme toi tu le sens, comme les autres le sentent. Mais il faut vraiment que le groupe soit actif. Et généralement, tu vas remarquer dans le groupe, il y a forcément quelqu'un qui va vouloir se jouer, c'est lui qui connaît. Alors, vous laissez, il te montre, ou bien juste tu veux des preuves. Et c'est comme ça, des sortes de petits challenges. Il y a un exercice que vous venez, je prends un exemple direct. Il y a un exercice plus compliqué que vous venez de voir. Alors, tac, 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 chacun s'y met. Chacun s'y met. Et quelqu'un trouve la réponse, l'autre lui dit non, 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 c'est pas juste. Vous le critiquez. C'est en critiquant qu'on apprend mieux. Donc, il faut penser à ça. Et également, ce que je voulais dire, par exemple, un simple exemple d'avoir un groupe, c'est que lorsque vous allez pour faire les dépôts de dossiers, généralement, on est dans une ville donnée et les concours vont se passer dans une autre ville. Lorsqu'on a un groupe, une seule personne peut faire le déplacement. Ou bien, lorsqu'on a un groupe avec quelqu'un qui est dans la ville ici, il peut aller prendre les renseignements sur le terrain, vous les transmettre. Et tout le monde est informé sans forcément faire le déplacement, des déplacements qui peuvent être, et que je peux appeler d'inutiles. Il faut faire les trucs bien calculés, tout ça, et essayer d'être dans un groupe. Pour ma part, moi, j'avais eu la chance d'être, comme j'étais à Tétouan, on était avec plusieurs, et plusieurs avaient l'envie de passer le concours. Donc, c'était vraiment un challenge qui, je peux me lever aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, je viens voir l'autre, il m'explique, il m'aide. Demain, c'est lui qui vient vers moi. Et c'est comme ça qu'on se challenge, et ça a permis d'avoir beaucoup de connaissances. Et ensuite, on rentre dans le sprint final. Le sprint final, je veux parler concrètement de la période proche des examens. On a déjà pris les informations, les trucs sur les conditions d'éligibilité. Maintenant, on est dans la période qui est proche de la période d'examen. Alors ça, c'est le sprint final d'après moi, parce que c'est la dernière ligne droite. Tu peux bien avoir fait les autres, oui, ça va te faciliter le sprint final. Mais il faut également être prêt pour le sprint final. Parce que le sprint final, c'est aussi spécial. Ce n'est pas parce que tu as bien préparé l'autre, ça implique, non. Ça facilite. C'est comme une sorte de catalyseur. Excusez-moi, s'il vous plaît. D'accord. Dans le sprint final, je pense que le début de la préparation des concours. Généralement, il n'y a pas de date près. Je ne vais pas te dire, bon, il faut commencer en janvier, il faut commencer en août. C'est comment tu le sens. Si vraiment tu as un groupe de travail,
tu auras plusieurs infos et tu vas voir toutes ces infos-là, sur quelle période toi tu peux les enregistrer dans ta mémoire. Bon, ça dépend, chacun a sa mémoire. Si tu as une mémoire SSD, alors tu es plus rapide. Si tu as des 20 gigas dans ta tête, alors c'est plus facile pour toi. Mais si tu as une mémoire ramollie, alors tu dois aussi prendre le temps de scinder pour voir c'est quoi l'essentiel dans tout ça et pour mieux les accumuler, pour être prêt le jour final. Donc, le début de préparation des concours. Et il comporte plusieurs phases. Premièrement, pour moi, c'est le choix du concours. Je pense que les gens qui sont dans le domaine de la finance, je pense qu'ils n'ont pas trop de choix par rapport au concours. S'ils veulent vraiment passer le concours, le nombre de concours est un peu réduit. Mais par rapport aux gens qui sont dans les facultés, aux gens qui sont dans les FST, il peut y avoir le concours des INSA, il peut y avoir le concours de la FST elle-même, ou dans laquelle tu es, il y a son concours. Il y a le concours des grandes écoles. Je vais vous donner juste 2 noms de grandes écoles, mais normalement, tout le monde doit connaître. Par exemple, si moi qui veux faire le génie civil, actuellement qui est dans mon domaine, je dois penser je commence du P-degree vers le haut. Je dois penser à l'INSA d'Oujda, où on fait le génie civil, je pense. Il y a l'INSA d'El Oseima, où on fait le génie civil. Il y a l'INSA de Tétouan, qui va commencer le génie civil. Il y a les FST, la FST de Marrakech, qui fait le génie civil également. Il y a le HTP, qui fait le génie civil. Et il y a l'EMI, qui fait le génie civil également. Moi qui veux me lancer dans le génie civil, alors il faut que je peux décider de dire, allez, je fais tout. Je mets toutes les choses de côté. Mais je peux aussi réfléchir rationnellement et dire, je me focalise sur tel. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, la préparation des concours, surtout des concours d'ordre scientifique, ce qu'il faut apprendre, c'est presque la même chose qu'il faut apprendre pour te présenter au concours. Donc, il faut être prêt sur ça. Donc, tu peux apprendre et passer plusieurs concours sans problème. Moi, par exemple, j'ai eu à passer plusieurs concours. Ça, j'ai pris juste le domaine du génie civil. Il y a le domaine de l'informatique. Il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine de l'informatique, le domaine de la finance, de l'actuariat. Donc, il y a plusieurs domaines. Il faut te renseigner sur le concours, renseigner sur quelles écoles qui offrent ce concours. L'informatique, tu peux le faire dans toutes les écoles, mais il y a l'INSIAS, il y a l'IPT, il y a l'EMI, il y a le HTP, presque toutes les écoles, il y a les trucs. Si je cite des écoles que des gens ne connaissent pas, après, sans souci, vous me demandez, je vous peux donner la signification du sigle ou bien quoi. Et l'étape très intéressante, c'est la récupération des anciennes épreuves. Je pense que M. Assikri Mohamed va plus s'étaler dessus, mais la récupération des anciennes épreuves est très importante. Il y a les anciennes épreuves de tous les examens. Il faut les avoir. Actuellement, ça circule un peu partout et je pense qu'il serait facile de se le procurer. Et il y a les récupérations de toutes les anciennes épreuves, tu dois les avoir. Mais ce qui a de compliqué un peu, pour trouver les corriger. Évidemment, tout le monde aime la facilité, on veut les corriger. Mais il faut faire attention par rapport au corrigé que tu trouves, parce que c'est quelqu'un qui l'a corrigé. Donc, il ne faut pas le prendre comme une Bible ou bien comme un livre saint, le corrigé que tu auras. Essaie de réfléchir également et t'assurer. Essaie d'avoir une œil critique dessus, parce que tu es un scientifique, en guillemets. Donc, tu essaies d'avoir un œil critique dessus avant de voir les trucs. Avant d'aller, par exemple, il n'y avait presque pas de corrigé qui circulent les anciennes épreuves. Donc, on a dû travailler nous-mêmes, apporter des solutions et s'assurer que ces solutions soient la vérité, soient les vraies solutions. Donc, chacun l'apprend comme il ressent. Et n'hésitez pas de voir les profs de la fac, parce qu'ils connaissent l'existence de ces concours. Et les profs des facultés seront là pour vous aider. La prise de contact avec les anciens. Je parle ici de tous les anciens. Un ancien lauréat, généralement les anciens lauréats, ils ont les épreuves. Les épreuves que les anciens concours, ils ont. Ils ont tout. Ils peuvent t'aider presque partout, l'ancien lauréat. Donc, il faut prendre contact avec lui, demander son année, comment c'était, comment il a ressenti, et surtout des anciens lauréats de l'école, les anciens qui sont présents dans l'école aussi, leur demander un peu comment ça se passe. Et c'est très important. C'est des trucs, des petits détails dont on ne prend pas, mais le jour J, si tu as ça, tu te sens plus relax, tu te sens un peu en confiance et tu donnes plus facilement le meilleur de toi-même. Ensuite, il y a connaître les épreuves classiques. Ça, je vais aller un peu plus rapidement de ça. Il y a des épreuves, il faut connaître le résultat avant d'aller. Je vais être direct avec vous. L'épreuve, ce serait difficile pour toi de réfléchir, à part si tu es un mathématicien, tu es le petit frère d'Einstein. Là, d'accord, tu peux aller. Mais il y a des épreuves que tu dois, je vais dire,
washer le résultat. Et généralement, certains concours, ça vient, l'épreuve est comme ça, l'épreuve est presque classique et tu dois pouvoir washer le résultat. Généralement, je vais donner un nom pour les mathématiciens. Il y a les fonctions, les différentes fonctions où leurs résultats, tu dois pouvoir les connaître. Donc, je parle des épreuves classiques, il faut les connaître. C'est généralement des épreuves qui sont amenées en France ou bien ici, mais elles circulent un peu partout. Donc, tu pourras facilement avoir accès aux épreuves classiques et les apprendre bien. Tu dois les maîtriser avant de te rendre, que ce soit dans la physique, que ce soit dans la chimie, et que ce soit dans les mathématiques, dans l'algèbre ou l'analytique, il y a des épreuves classiques à connaître avant de se rendre à un truc. Pour mettre tout, comme je le dis toujours, pour mettre toutes les chances de son côté. Et il faut miser sur ses forces. C'est-à-dire que quoi? Si je sais que je suis quelqu'un qui a une mémoire visuelle, je mise sur l'apprentissage visuel. Si j'ai une mémoire auditive, je mise sur l'apprentissage auditif. Si c'est force également, si je suis rapide et je travaille rapidement, des trucs comme ça, il faut toujours miser sur ses forces. Donc, pour miser sur ses forces, il faut se connaître soi-même et ensuite miser dessus. C'est la seule manière de pouvoir donner le meilleur de soi-même. Ensuite, une fois la préparation des concours, on va sur les préparatifs. Les préparatifs, c'est quoi? C'est tout ce que, moi j'appelle préparatif, tout ce qui est autour, qui te facilite le jour où tu te sens libre et tout ce qui est autour du jour de l'examen. Dedans, je peux mettre s'informer sur les dates de dépôt. Ça, c'était un peu plus haut. Tu dois connaître la date de dépôt, la date limite de dépôt. Tu dois aussi connaître la date à laquelle ils vont afficher les résultats. Parce qu'il ne faut pas te préparer pour un concours. Malheureusement, je dis bien malheureusement, tu ne seras pas retenu pour aller passer l'examen. Il faut connaître la date de truc, la date ils vont sortir la liste des retenus sur leur site web. Tu vas chercher, ou bien par exemple, il y a l'application que M. Assikim va détailler, Schoolbook, où tu peux avoir, ils peuvent t'alerter sur le fait que les retenues pour l'examen sont sorties. Mais en préparant toi le concours, prépare tout, comme je l'ai dit plus haut, c'est le fait que les épreuves sont presque les mêmes. Donc, prépare d'une façon générale. Mais plus tard, renseigne-toi pour voir si tu as été retenu, d'abord sur les dates de dépôt, pour ne pas faire déposer après le deadline. Et ça soit ceux qui ne vont pas accepter parce qu'il y a tellement de candidats. Il y a tellement de candidats. Pense à toutes les facultés qu'il y a au Maroc. Pense au nombre d'étudiants déjà dans ta simple faculté. Et pense pour une place de 20 personnes. Essayez de penser à ça. Donc, c'est ça. Et avoir un budget minimal. Pour se déplacer, c'est un exemple un peu précis que je donne. Mais il faut avoir un budget minimal dans tout ce qu'on va faire. Prévoir le logement. J'avais parlé plus haut de contacter les anciens. L'ancien peut t'aider pour se loger. Peut-être qu'il va t'aider pour te loger le jour où tu vas passer le concours. Il peut t'aider à se loger dans son internat. Des trucs comme ça. Là, tu es là déjà à l'école. Le jour où tu te lèves seulement. Et ce que j'aimerais, c'est d'éviter de quitter ta ville propre pour venir vers seulement le jour de l'examen. Non. Il faut être là le jour J. Tu vas seulement à l'examen d'examen et tu prévois toutes tes pièces d'identité. Ça, c'est quelque chose de normal. Tu dois avoir tes pièces d'identité pour qu'on puisse te reconnaître. On dit, ah, c'est tel, c'est X. Ah, ok, X est autorisé à passer l'examen. Alors, X peut entrer. D'accord? Et il y a la localisation du lieu de l'examen. Comme je disais, il faut connaître où se passe l'examen avant le jour J. Donc, pour moi, c'est tout ce qui a lieu autour des préparatifs, ça. J'essaie d'aller un peu plus rapidement parce que si je prends trop de temps pour détailler chaque chose, vous ne serez pas trop focus. Donc, c'est mieux que vous soyez focus. Vous retenez ce que vous voulez comme information. Et si vous voulez que je vous détaille un plus, vous posez ça en question plus tard. Ensuite, une fois le jour J, que faire le jour J? Je sais que le cerveau, non, ça ne peut pas rester sur place. Le cerveau de tout le monde, ça agite, ça agite. Et lorsque tu t'arrêtes même, on appelle les candidats, toi-même tu vois tous les candidats qui se promènent, tu dis, lui là aussi, lui là aussi. Et il y a certains, ils font genre le show, tu penses que c'est un crack, mais il faut avoir confiance en toi. Tu vas avoir confiance en toi. Comme je l'ai dit, il faut être à temps, il faut être présent à temps. Ensuite, il faut être menu de préférence de sa CIN, parce que d'autres peuvent parler du passeport, mais je dirais de préférence la CIN. Il faut toujours garder son calme. Toujours rester calme. Quel que soit ce qui se passe, il faut essayer au maximum de garder son calme. Et il faut avoir confiance en ses capacités. Je vous avais dit après, plus haut de miser sur vos forces. Donc, il faut avoir confiance en vos capacités. Et débuter les exercices par les plus abordables. Quand on te donne les preuves, donc ce qu'on fait, c'est on te donne les preuves. Et tu regardes, il y a plus exercice 1, exercice 2, exercice 3. Tu tournes, tu
tu tournes. C'est vrai qu'il n'y a pas de temps, mais tu tournes. D'accord, tu tournes et tu essaies de regarder. Tu vois l'exercice qui est le plus abordable, l'exercice que déjà à tes yeux, tu penses que tu peux le faire et tu te mets dessus. Tu vas en même temps. Et je vais vous raconter juste une petite anecdote. C'est que quand on passait le concours de l'EHTP physique, on s'est dit que donc, quand tu rentres ensemble, donc tu regardes l'exercice le plus facile pour le commencer. On a tous tourné les rabats. Il y a un exercice qui est le plus facile. Alors tout le monde est revenu sur l'exercice 1. On est tous assis sur l'exercice 1. On attendait. Et on a commencé. Bon, cet examen, il était quand même assez chaud. Et on rigolait tous dans la salle parce qu'on savait que c'était un peu plus haut du degré qu'on avait eu obtenu. Mais c'est pas pour te dire qu'alors tu n'as pas réussi à l'examen. Non, non, non. Et le conseil que je veux vous faire savoir avant de vous libérer, c'est que le concours est différent d'un examen de passage. Le concours, tu dépasses le deuxième, tu es deuxième. Oui, effectivement. Tu dépasses le deuxième, tu es deuxième. C'est pas genre ton examen de passage, il faut avoir 10. Tu peux réussir à ton concours en ayant juste un. C'est un exemple banal que je donne. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut viser directement à l'essentiel. Il faut aller directement aux exercices les plus faciles pour avoir le maximum de points avant d'aller sur l'exercice où c'est plus corsé. Tout le monde va manger son bouchon de bic là-bas et rester sur ça. Donc, il faut aller directement à l'essentiel. Il ne faut pas penser que c'est un examen de passage où tu dois avoir 10 ou tous. Non, non, non. Pense à faire le maximum d'exercices que tu connais, de 1. Et de 2, pense à donner le meilleur de toi-même. Ce que tu ne connais pas, ne laisse pas. Non. Donne, écris quelque chose. Fais tout pour trouver une solution. Et je pense que j'essaie d'être un peu bref. Et je vous remercie. Je vous remercie. Et tous ceux qui auront passé l'examen cette année, je vous souhaite bonne chance. Le modérateur, à vous la parole. Et je reste à l'écoute pour toutes vos questions. Avec plaisir. Merci, notre intervenant Thomas Patascom. On aura beaucoup appris pour tout ce qui est des groupes de travail, de s'informer sur les modalités de concours, les dates des concours, la date d'affichage, des prix sélectionnés et tout. Le jour J même du concours, être en bon état d'âme, venir avec tout ce qui est carte d'identité, passeport. Et bon, voilà, merci, merci, grand merci. Maintenant, nous allons passer la parole à M. Askim Mohamed pour que de son côté, il nous donne ses astuces et techniques. Et s'il peut aussi nous parler de la plateforme Schoolbook et ce qu'elle peut apporter aux étudiants. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Je vous en prie. Je remercie d'abord Thomas pour son intervention qui était vraiment riche, en tout cas riche en tout ce qui est information. Je me dis même qu'après son passage, est-ce que je peux avoir quelque chose à dire? Parce qu'il a vraiment dit tout ce qu'il faut savoir, en tout cas. Il a dit l'essentiel. Il faut le reconnaître. Il a dit l'essentiel. Donc, j'espère que vous voyez un peu l'écran maintenant. Et désolé, j'avais eu un petit souci de connexion tout à l'heure, raison pour laquelle mon écran était parti. Bon, bref, nous sommes là pour... on se dit, bon, voilà, est-ce qu'on peut réussir à un concours ou bien on ne pourra pas réussir à un concours? Et on se pose un tas de questions. On se pose vraiment un tas de questions. Mais ce qui est là, c'est que quoi, vous devez savoir une chose, c'est que la réussite n'a jamais été le fruit du hasard. La réussite, elle n'a jamais été le fruit du hasard. Quand vous voulez réussir, vous devez impérativement ici travailler. Vous devez impérativement faire une cause. D'accord? C'est la cause, c'est l'effet en fait, c'est la réussite. Mais vous devez provoquer la réussite. Donc, pour provoquer la réussite, il vous faut vraiment travailler. Et je ne vais pas revenir ici sur tout ce que Thomas a eu à dire, parce que bon, il a dit beaucoup de choses. Mais moi, je vais ici être beaucoup plus bref que Thomas, et beaucoup plus bref, et vous touchez ici l'essentiel. Si nous parlons de concours, quand on parle de concours, on parle de trois choses. On parle de la présélection, on parle du concours écrit, et on parle de l'oral dans certains cas. D'accord? Ce sont les trois choses-là
qu'il y a dans le concours. Donc, quand on nous dit, bon, voilà, je dois passer un concours, je dois penser premièrement à quoi? À la présélection. D'accord. Maintenant, si nous parlons de la présélection, c'est quoi? La présélection, comme Thomas l'avait dit, c'est pas aujourd'hui qu'on va penser à la présélection. Mais on doit penser à la présélection à l'arrivée, le premier jour où tu mets tes pieds dans la faculté, ou bien, je ne sais pas moi, dans la CNC, tu es dans une classe prépa, tu te renseignes en même temps sur ici, comment est-ce que je peux être présélectionné pour le concours. C'est le plus important. Comment se passe la présélection? Et parmi les éléments de la présélection, il y a plusieurs éléments, d'accord? Il y a plusieurs éléments, mais le plus important ici, c'est la moyenne. Le plus important, c'est la moyenne. Donc, si aujourd'hui, vous êtes là, c'est bien, vous voulez avoir un concours, c'est bien, mais si aujourd'hui, vous n'avez pas au minimum 12 de moyenne, d'accord? Disons, dans les semestres impairs et dans les cas semestres, d'une manière générale, vous n'avez pas au moins 12 de moyenne. Bon, on peut se dire que c'est bien, vous êtes avec nous, mais ce serait un peu compliqué pour vous de pouvoir réussir, d'être même présélectionné dans un concours. Là, je ne vais pas vous le cacher, il faut que je vous dise la vérité pour ne pas que vous perdiez ici votre temps. Parce que déjà, quand on parle de concours, il y a le concours de la deuxième année, d'accord? Ceux qui sont en DEUS, DEUC et autres. Et il y a aussi le concours de la licence. Donc, si vous êtes là et que vous n'avez pas les 12 de moyenne pour cette année, sachez que, bon, voilà, votre concours est programmé sur l'année prochaine. Après, ici, votre licence, où vous devez vous battre dans les 2 semestres qui vont venir pour que vous puissiez avoir au moins, dans les 6 semestres, ici, ce que nous appelons la moyenne minimum pour pouvoir ici être au moins présélectionné, avoir la chance ici d'être présélectionné. Je parle ici de la chance. Parce que quoi? Parce que même si vous avez 15 de moyenne, même si vous avez 16 de moyenne, sachez que la présélection se fait sur certains critères. Pas seulement la moyenne, mais il y a aussi ce que nous appelons ici certaines matières clés. Comme dans certaines écoles, on voit plus la moyenne que tu as en mathématiques. Il y a des logiciels que les écoles utilisent. Ils ne vont pas venir fouiller un à un vos, comment dirais-je, vos dossiers, mais si par exemple, tu as 9 en mathématiques, d'accord? 9 en mathématiques, d'une manière générale, la moyenne qu'ils ont fait, tu as 9 en mathématiques, alors qu'ils ont besoin de 12, 13 en mathématiques. Dans ce cas, immédiatement, même si tu as 15 de moyenne, tu ne passeras pas. Parce que peut-être que tes 15 de moyenne là, tu as pu avoir un 18 en informatique, tu as pu avoir, je ne sais pas, un 17 en langue et communication. Donc, des trucs qui ne calent pas trop avec la formation qui est là. Donc, du coup, bien sûr, nous avons ici la formation. D'accord, nous avons la formation et nous avons la moyenne qui est là. Donc, essayons ici de voir quoi. Est-ce que mon relevé répond en fait aux critères? C'est la première des choses. Est-ce que mon relevé répond aux critères? Si mon relevé répond aux critères, si j'ai les moyennes qu'il me faut. Maintenant, la seconde question, c'est quoi? C'est dans quelle école ou faculté je peux être sélectionné. Ça, c'est très important. Parce que quoi? Parce qu'il y a des gens qui disent oui, vous savez, moi je veux faire le HTP. Il y a d'autres qui disent oui, moi je veux faire l'INPT. Il y a d'autres qui disent non, moi plutôt je préfère les INSA et tout. Mais est-ce que la filière que vous faites à la base est acceptée dans ces écoles-là? C'est très important aussi. Je vous donne juste les questions les plus importantes à poser. Est-ce que la filière que je fais mais vous devez savoir quelque chose. Est-ce que la filière que je fais peut être acceptée? Je vous donne un exemple. Si vous faites GEGM, génie électrique, génie mécanique, l'INCS ne peut pas vous accepter pour passer leur concours, quel que soit la moyenne que vous avez. Donc, c'est le HTP, l'INPT, l'INSIAS, ces écoles privilégient les SMP, les PC, les MIP
Donc, ils privilégient certaines filières à d'autres filières. Donc, vous allez voir que la filière dans laquelle vous êtes n'est pas acceptée dans certaines écoles. Donc, du coup, à la base, si vous savez déjà ça, je ne dis pas de ne pas postuler pour ça. Postulez quand même pour ces écoles-là, mais ne mettez pas ici votre force ou bien votre énergie sur cette école-là. Puisque vous avez la chance, ou bien la grande chance, ou bien la malchance de ne pas vraiment être sélectionné s'il y a beaucoup des filières qu'ils préfèrent, qui ont fait le dépôt. Donc là, vous devez le savoir. C'est important. Donc, une fois que vous savez quelles sont les écoles ou bien les facultés dans lesquelles vous avez la possibilité ici d'être sélectionné, là, c'est-à-dire vous faites votre dépôt. Donc, bien sûr, en passant par tout ce que Thomas a dit, je ne vais pas, c'est ça que je disais tout à l'heure que je ne vais pas revenir là-dessus, c'est-à-dire le fait de savoir la date du dépôt, la date limite du dépôt, vous assurez que votre dossier est en règle, c'est-à-dire tout ce qui vous demande que vous les avez. Et après ça, vous allez vous faire le dépôt, vous assurez que le dépôt a été fait. Et après ça, vous êtes également, vous renseignez à tout moment sur le site web pour voir en réalité, est-ce que j'ai été présélectionné. Une fois que vous avez été présélectionné maintenant, là, vous préparez, c'est toute une préparation, vous vous préparez pour aller faire le concours écrit. Et comme Thomas l'a dit, je suis en train de redire ça, vous devez être là, c'est-à-dire au minimum la veille. Au minimum la veille du concours. Vous venez et vous vous posez. Le lendemain, vous allez tranquillement pour le concours écrit. Thomas l'a dit avant de finir son intervention, vous passez un concours et non un examen. C'est-à-dire vous vous préparez pour passer un concours. Vous allez passer un concours et non un examen. Donc, du coup, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas la même chose? Un examen, quand vous le passez, en réalité, dans vos 4 semestres, si c'est la mathématique, vous savez qu'est-ce qu'il faut étudier. Bon, le prof, il a donné son cours. Vous savez le contenu du cours. Donc, vous êtes limité en ce qui concerne les révisions. Je sais que, bon, voilà, je dois réviser de tel chapitre à tel chapitre. C'est ce qu'on a fait. Vous êtes limité. Mais un concours, vous n'êtes pas limité. Du moins, vous devez réviser les cours des 4 semestres. Et quand je parle des cours des 4 semestres, je parle ici de la mathématique et de la physique. D'accord? Et bon, peut-être, je pense que c'est le HTP qui fait des fois le français, mais vous devez réviser le cours des 4 semestres. Ça, c'est important. Ça, vous n'allez pas dire, bon, voilà, ça, je ne vais pas réviser ça. Non, vous devez réviser le cours des 4 semestres. Maintenant, tantôt, je disais quoi? Je disais que vous devez savoir quelle école vous visez. Sincèrement, si vous êtes là et que vous ne visez aucune école, c'est qu'il y a un souci. Il y a un souci. Pourquoi est-ce que je le dis? Moi, j'ai un ami au DOS, quand on passait le concours, il me disait, Mohamed, tu sais, moi, je vais réussir au concours de l'ENSAM de Meknes. C'est un Mauritanien. Il dit non, c'est ce concours seulement que moi je veux. Et chaque temps, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les épreuves, les anciennes épreuves du truc là, de l'ENSAM, des concours d'ENSAM. Bien sûr, il traite les autres épreuves, mais il se focalise sur les épreuves de l'ENSAM. Chaque fois, il est là, il traite ça. Chaque fois, il est là, il est en train de chercher. Chaque fois. Et je peux vous dire que après avoir passé le concours, le gars, il était le premier. Le gars, il était le premier. En fait, moi, lorsque je dis, je croyais qu'il parlait comme ça. Mais il m'a dit, est-ce que la personne peut fermer son micro? Je disais quoi? Je parlais de mon ami qui se focalisait, sur le concours de l'ENSAM. Et quand on a passé le concours, quand on a reçu, il me disait que Mohamed, moi j'ai tout fait et je vais réussir. Et c'est ce qui a été fait. Il était le premier. Je vous dis, il était le premier sur environ 150 trucs, 150 étudiants. Il n'y avait que 3 personnes qui étaient choisies pour l'ensemble cette année-là. Et il était le premier. Donc, du coup, c'est pour cela que je disais tantôt que vous devez savoir quelle école vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez en réalité?
quelle école vous voulez, vous voulez ici, dans quelle école vous voulez étudier après tout. Donc, du coup, ça va vous permettre ici de vous focaliser, de vous focus sur les épreuves de cette école-là et de donner plus de temps à cette école que les autres. Maintenant, le troisième, ici, le troisième point qui est ici le fait de s'entraîner. De s'entraîner de quelle façon? La rapidité et l'efficacité. Parce que nous passons le concours et comme Thomas l'a dit tout à l'heure, moi je ne vais pas dire il faut bûcher, il faut washer, mais je dis il faut s'entraîner pour être rapide et efficace. Mais ce qui prévaut, c'est l'efficacité. Ce qui prévaut, c'est l'efficacité. Pourquoi? Parce que c'est un concours. Je dis, vous allez passer un concours et non un examen. Donc, du coup, vous ne cherchez pas à avoir ici 20, 30, je ne sais pas moi, avoir une mention excellente et tout. Mais vous cherchez à réussir. Donc, du coup, si vous pouvez faire seulement 5, 6, 10 questions qui sont bonnes, qui peuvent être vraies, vous êtes sûr de ça, c'est mieux de se focaliser sur ça et de bien les faire que de chercher à faire toutes les preuves et de faire des erreurs bêtes qui vont vous pénaliser. C'est un concours. Donc, vous devez vous entraîner dans l'efficacité et dans la rapidité. Si vous pouvez faire tout et bien, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas faire tout et bien et que vous pensez que, bon, voilà, moi, il me faut me concentrer sur ça, 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 et je sais que je vais bien le faire, alors faites-le. N'oubliez pas quelque chose. Je dis, c'est un concours et non un examen. Je répète. Pourquoi? Parce que ici, vous n'êtes en compétition qu'avec plusieurs personnes. Et quand c'est dur pour vous, c'est dur pour eux aussi. Ça, il faut le reconnaître. C'est un concours qui est là. Vous avez tous fait les 2 ans. Bien sûr qu'il y a des filières différentes et tout. Mais sachez que si c'est dur pour vous, dans les 90% des cas, c'est dur pour les autres également. Donc, du coup, vous devez vous focaliser sur ce que vous pouvez faire et bien. Et vous entraîner pour être rapide. Maintenant, vous allez voir que j'ai séparé les 3 points des autres 3 points. Les 3 premiers points, vous les avez vus. Les 3 deuxièmes points, c'est quoi? Vous ne devez pas oublier, comme je l'ai dit, que vous passez un concours et un examen. Le deuxième, c'est que vous devez rester calme. Vous devez rester calme durant le concours et essayer de faire moins d'erreurs que possible. Je l'ai dit au niveau du fait de s'entraîner. Lors du concours, quand vous venez, vous restez calme. C'est dur, oui, vous ne paniquez pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je le fais. Eh bien, si je peux aller plus vite que ça, je vais plus vite. Eh bien, parce que le bien là, c'est important en fait. Parce que vous pouvez avoir un et être le premier en fait. Si c'est une question que vous avez pu traiter, vous l'avez bien traité, que les autres ont traité toutes les questions, ils ont commis des erreurs, vous êtes le premier. Donc, vous évitez de faire d'erreurs. Évitez de faire d'erreurs. Et quand vous finissez de faire l'écrit, quelle que soit l'issue, je dis bien quelle que soit l'issue, si l'épreuve était très dure, l'épreuve était moins dure, tout ça, on est des hommes, des fois tu te dis je veux vraiment réussir ce concours. Et puis tu te donnes à fond pour ce concours et tu arrives le jour J, tu vois que c'est un peu décalé, tu n'as pas vraiment travaillé comme tu voulais le faire. Ce n'est qu'un concours où vous avez fait ce que vous pouvez faire et vous ne devez pas vous attarder sur ça. Vous devez passer en même temps l'étape suivante qui est le fait de préparer d'autres concours. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez seulement qu'une seule chance cette année. Et quand vous l'avez, il faut la saisir. Quand vous passez un concours et que vous finissez, vous passez à un autre concours. On ne va pas commencer par dire, bon voilà, non, c'est fini pour moi, je ne vais plus aller, c'est bon, je vais aller me coucher, il n'y a pas de souci, même si je n'ai pas un concours. Non, ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que vous devez être préparé mentalement, quelle que soit l'issue de l'épreuve écrite, vous devez continuer jusqu'à la fin. Et vous allez attendre les résultats. Tant que le résultat n'est pas encore sorti, rien n'est gagné encore, rien n'est encore perdu. Maintenant, disons, vous avez fait tout cela et vous avez été retenu. Dans plusieurs écoles, c'est en même temps, quand vous êtes retenu, c'est fini. C'est que, bon, voilà, vous attendez ici le moment venu pour aller faire les inscriptions, choisir les filières et tout le reste. Dans plusieurs écoles. Je pense que c'est le HTP qui continue avec l'oral.
si j'ai bonne mémoire. Entre le HTP et l'INSEP, qui continue avec l'oral. Je pense que c'est le HTP, vous devez faire l'oral à l'HTP. Donc, l'oral, c'est quoi? Il y a l'oral à l'HTP, je pense, et il y a également l'oral dans, ici, les facultés. Les facultés aussi font toujours l'oral. C'est-à-dire quand vous finissez, quand vous êtes sélectionné, vous revenez. Et je peux vous dire quelque chose, dans la plupart des cas, ceux qui sont sélectionnés, c'est-à-dire qu'il y a certains qui sont là. Si tu as bien travaillé au niveau de l'écrit et que tu es vraiment parmi les meilleurs, au niveau de l'oral, tu n'auras pas beaucoup de problèmes. Même si l'oral n'est pas trop bien, tu as toujours la chance d'être retenu. Mais cela ne veut pas dire que, bon, voilà, tu vas dire que j'ai bien travaillé, puis je ne vais pas préparer l'oral. Mais l'oral, généralement, ce sont des détails. On peut bien sûr échouer à l'oral. On peut échouer à l'oral, mais ce sont des détails et il faut également le préparer. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quoi, si vous êtes présélectionné et que vous avez passé le concours et que vous êtes sélectionné et que vous allez passer l'oral, c'est que vous avez un pas. C'est un pas qui vous sépare de la réussite, en fait. C'est un seul pas qui vous sépare de la réussite. Vous devez être vous-même. Vous devez être vous-même. Pourquoi être vous-même? Ça veut dire quoi? Si vous ne connaissez pas, vous dites que je ne connais pas. Quand on vous pose une question durant l'oral et que vous ne connaissez pas, vous dites que je ne connais pas. Ne cherchez pas à mentir parce que ceux qui sont devant vous, ils connaissent la réponse. Vous voyez, ça dit, ce n'est pas derrière l'épreuve que vous êtes. Si vous êtes derrière l'épreuve et que bon, vous écrivez, il y a certaines choses à dire. Je vais l'écrire, voir si c'est vraiment ça ou pas. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser l'espace vide, vous allez écrire quelque chose. Mais quand on vous pose une question durant l'oral que vous ne connaissez pas, ne cherchez pas à mentir. Si vous n'avez aucune idée, ne cherchez pas à mentir. Et répondez calmement et soyez clair. Généralement, comment l'oral se passe? On vous dit, bon, présentez-vous. Vous venez, vous vous présentez, je suis tel, je viens de tel, j'ai fait j'ai fait telle faculté, j'ai fait telle filière et tout le reste. Voyez-vous, il y en a qui posent. Il y a certains profs qui vont vous poser la question toujours sur, comment dirais-je, sur les épreuves de tout. Je me rappelle de l'oral que j'avais passé à Fès. Ils te posent des questions sur la thermodynamique. Ils te disent de dessiner même des choses. Vous voyez, vous allez dessiner, vous aurez devant le tableau. Ce que vous savez, vous le faites. Ce que vous ne savez pas, vous laissez. C'est aussi simple que ça. Donc, du coup, je ne vais pas vraiment monopoliser la parole. Je ne vais pas aller trop loin. Je vais vous laisser plutôt le temps de faire quoi, de nous poser des questions. Si vous avez des inquiétudes, s'il y a certains comptes d'ombre par rapport à nos présentations, on est là, on va répondre à vos questions. Et il y a le modérateur qui avait dit que ce serait bien que je vous parle ici du Schoolbook, de la plateforme Schoolbook. Malheureusement, pour cette année, disons la pandémie, il y a eu beaucoup de malchance en tout cas. Parce que nous, depuis l'année passée, on a mis le site Schoolbook en offre. Depuis l'année passée, on est en train de faire une refonte, on est en train de repenser en fait le concept de Schoolbook. Donc, ce qui fait qu'actuellement, le Schoolbook n'est plus en ligne. Genre, le site n'est plus en ligne, mais il y a toujours les groupes WhatsApp qui sont là, qui travaillent toujours. Et généralement, ce que vous avez besoin, c'est quoi? Ce que Schoolbook faisait et ce qu'on va continuer par faire dans peu de temps quand on va relancer le site, c'est que nous, on vous informe sur les concours. D'accord? Nous vous informons sur le concours. Quand il y a un concours, bon voilà, on met ça sur la plateforme. S'il y a des présélections, on met ça sur la plateforme. On vous dit, bon voilà, voici le jour de l'examen. Il reste 2 jours pour le concours. Il reste 1 jour pour le concours. Après, quand il y a les sélections, les présélections, on met ça sur le site. Et vous avez aussi la possibilité de checker en fait les conditions. D'accord? Depuis la première année, vous avez la possibilité de checker les conditions, d'avoir toutes les informations sur le concours, d'avoir les épreuves. D'accord? Jusque-là, vous pouvez avoir des épreuves de chaque école, en fait, de chaque faculté, les épreuves précédentes, des années précédentes. Vous allez voir, bon, vous allez essayer de traiter et tout. Donc, nous, on a ça, mais le seul pôle qu'on n'a pas dans Schoolbook, sont les corrigés qu'on n'a pas encore mis. C'est pour cela qu'à un moment donné, on a mis le site hors ligne. Nous voulons introduire ce côté ici, correction là aussi qui va venir tantôt.
bon, peut-être que vous n'aurez pas la chance de profiter vraiment de tout ce qui est, comment dirais, tout ce qui est correction, parce que peut-être que le concours va revenir avant même, vous allez passer les concours avant même qu'on ne remette le site en ligne. Mais en tout ce qui concerne les épreuves et tout, on a toujours une base de données. On va essayer de voir dans quelle mesure vous faire parvenir cela. Donc, c'est ici que s'achève mon intervention. Merci vraiment pour votre attention. Merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire. Et merci également à CESTOM de nous avoir ici et donné l'occasion de faire ce webinaire-là. Donc, nous sommes ici ouverts à vos questions. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Askim Mohamed. Le plaisir est pour nous. Et je dirais, bon, personnellement, ce que j'ai retenu de votre présentation, qui s'est déroulée en 3 sections, de la présélection à la partie écrite et la section épreuve orale, surtout en ce qui est de la partie écrite où vous avez insisté sur tout ce qui est rapidité et efficacité. J'espère que nos participants l'auront retenu et le mettront en application dans le but de réussir avec brillance et excellence à leur concours. Donc, actuellement, on commence la partie des questions. On avait demandé d'envoyer des questions. On avait déjà récolté quelques questions. Donc, tout d'abord, on va répondre à cette question et il y a de nouvelles questions qui ont été posées. On va ensuite répondre à ces questions. Donc, déjà, comme première question, c'est quelle est la meilleure technique pour suivre les études? La meilleure branche technique pour suivre les études. Monsieur Askim, je te laisse répondre à ça. Non, la meilleure branche, vous savez, il n'y a pas de meilleure branche. Vous savez, il n'y a pas de meilleure branche. Toutes les branches ici s'équivalent. Je vais vous expliquer la chose. C'est que ça dépend de la vision que vous avez de votre vie professionnelle. D'accord? Là, on rentre un peu dans le domaine professionnel. Ça dépend de la vision que vous avez de votre vie professionnelle et également de la tendance actuelle. Je vous explique. Si aujourd'hui, nous voyons que nous sommes à l'essor de l'informatique, de la technologie, on est d'accord? Donc, si vous êtes plutôt passionné par ce qui est droit, ce qui est économie et tout le reste, vous allez essayer de voir, est-ce que, bon voilà, ce que je veux faire plus tard, parce qu'il faut se poser de bonnes questions, ce que je veux faire plus tard, est-ce que dans 5-6 ans, quand je vais finir mes études, j'aurai la possibilité d'avoir ici une vie professionnelle épanouie? Est-ce que j'aurai la possibilité d'intégrer une entreprise? Donc, vous posez les bonnes questions. Le problème qui se pose généralement, je parle beaucoup plus de nous qui venons ici de l'Afrique noire, qui venons ici étudier. On connaît seulement 2-3 filières, la médecine. Ici, bon, il veut être ingénieur, mais ce n'est pas vraiment dans quoi, génie civil et tout ça. Et puis ça s'arrête là. Vous voyez? Et l'informatique, c'est maintenant que ça vient. Alors qu'on a plus de possibilités ici d'intégrer très vite les trucs là, les entreprises en faisant l'informatique. Mais si vous ne vous retrouvez pas dans l'informatique, vous n'allez pas dire, bon, comme actuellement, il y a beaucoup plus de possibilités d'intégrer, de travailler très vite quand on fait l'informatique. Donc, je vais faire l'informatique et là, vous allez galérer. Donc, il n'y a pas de meilleure branche, mais plutôt, c'est par rapport à vos projets professionnels. Moi, si je peux dire, bon, voilà, moi, je veux faire le droit et ouvrir après tout mon cabinet. Voyez-vous? Donc là, je mets les moyens de mon côté pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, que personne ne vous dise aujourd'hui que, bon, quand vous faites telle filière, c'est qu'il n'y a pas d'avenir, ou bien quand vous faites telle filière, c'est que vous ne pourrez rien faire. Mais vous devez savoir quelque chose. C'est quoi? Qu'est-ce que je veux? Mon projet professionnel, c'est quoi? C'est la question à se poser. Si vous définissez vos projets professionnels, alors là, vous pourrez savoir que, bon, voilà, là, il faut que je choisisse telle filière pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Mais il faut que je fasse plutôt ça pour pouvoir atteindre cet objectif-là.
Voyez-vous? Donc, du coup, ne soyez pas trop dans cette histoire de, bon, voilà, moi, je ne sais pas vraiment dans quoi je vais être. Il faut savoir. Avant de pouvoir savoir, il faut que vous définissiez qu'est-ce que je veux être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. J'espère vraiment avoir répondu à la question. Juste si je vais rajouter un peu par rapport à ce que M. Mohamed a dit, c'est qu'il faut essayer de se connaître un peu. Si tu connais tes qualités, alors tu vas voir dans quel domaine tu vas le mieux les exploiter. Et lorsque tu pourras exploiter à 90% ou bien à 95% tes capacités, alors tu vas te sentir très épanoui, quel que soit le domaine. Mais maintenant, c'est vrai qu'on pense également à l'emploi. Et là, c'est comme ce que Mohamed a dit, il faut te renseigner sur le juste milieu entre le domaine qui sera demandé après et tes capacités. Là, tu le fais et tu es sûr que lorsque, une fois fini, tu pourras intégrer une entreprise ici. C'est un peu ça. D'accord. Merci pour vos réponses. La deuxième question, c'est est-ce que nous, subsahariens, avons moins de chances que les Marocains, surtout dans les entretiens? Bon, on ne va pas se mentir. Hein. On ne va pas se mentir. On n'a pas, c'est pas qu'on a moins de chance que les Marocains, mais on a une place limitée. Il faut qu'on se le dise. D'accord? Bon, il y a certaines écoles qui ne prennent pas en compte ça. D'accord? Ils peuvent choisir plusieurs ici subsahariens. Mais je parle beaucoup plus de d'autres comme, il y a d'autres écoles comme l'ENSAM, dans les facultés et tout. Même L'INSEE. dans certaines écoles, c'est limité en fait le nombre de subsahariens. Généralement, c'est jusqu'à 4. D'accord? C'est jusqu'à 4. Alors, imaginez combien de subsahariens passent le concours. En réalité, quand vous passez le concours, vous n'êtes pas en compétition directe avec les Marocains, mais vous êtes en compétition directe avec vos frères. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Vous êtes en compétition directe avec vos frères et on va choisir peut-être 4 subsahariens. Au plus, bon, si vous êtes vraiment en bas de la moyenne, ils ne vont prendre personne. Mais sachez que vous êtes plutôt en compétition avec vos propres frères et ils vont choisir peut-être 4, peut-être 2. Et voilà quoi. Donc, on ne va pas vraiment se mettre en même peu d'égalité avec les Marocains. On peut choisir 10, 20, 30 Marocains, un nombre limité. Mais les Blacks, souvent, c'est limité. Dans plusieurs écoles, c'est limité. C'est vraiment limité. D'accord. Merci pour votre réponse. Une troisième question. Euh, Tout d'abord, merci pour cet échange. C'est la question. Peut-on avoir un DOS en 3 ans et passer le concours pour les grandes écoles? Ça aussi, c'est un problème. Sincèrement, c'est un problème. Et je dirais à la personne d'essayer quand même. Mais généralement, sincèrement, à moins que vous avez vraiment une très bonne note, bon, une très bonne moyenne, qui va peut-être capter l'attention. Mais il y a certaines écoles, elles n'acceptent pas. La majorité. Quand tu as un DUG ou bien un DOS après 3 ans, la probabilité pour que tu sois sélectionné pour une école est très, très faible. Très, très, très faible. Est très, Euh, très faible. On va dire, voilà. Si je vais rajouter quelque chose, c'est que est-ce qu'il veut dire en 3 ans, genre, il a fait 3 ans à la fac ou bien il a fait 2 ans à la fac, mais un an où il n'était pas, après le bac, peut-être il était encore au pays. Si c'est après le bac qu'il était encore au pays, là, il peut essayer de faire une lettre de demande pour expliquer ça, mais les chances de réussite sont faibles. Mais s'il a fait 3 ans de DES, moi, ce que je vais le conseiller, c'est de continuer jusqu'à la licence et après d'essayer. Parce que le concours pour la licence, c'est vrai que ce n'est pas le même truc. Peut-être tu perds une année ou bien quelque chose comme ça, mais c'est un peu plus relax, les conditions par rapport au DEC. Au DEC, généralement, ils regardent directement Bac plus 2. Bac plus 2 et ils te prennent pour passer le DEC. Oui, c'est vrai ce que Batasco m'a dit, mais moi, je vais vous donner mon exemple. Moi, j'ai eu une année, j'ai fait une année au Togo avant de revenir, avant de venir ici. Et c'est le seul problème que j'ai eu par rapport aux grandes écoles. D'accord? C'est pour cela même que, à un moment donné, j'étais vraiment, j'avais c'est pas moi, ce sentiment-là d'informer les gens par rapport à cette situation. Parce que tu vas te préparer durant peut-être 2 années pour passer un concours des grandes écoles et après tu vas te rendre compte en fait que
bon, tu ne peux pas être sélectionné parce que tu as fait une année, d'accord, où tu n'étais même pas au pays. On te dit en même temps, on prend par exemple le bac 2013. On vous dit, on prend le bac 2013. Donc, généralement, c'est compliqué même. Il y a plusieurs personnes qui postulent. Il y a plusieurs personnes. Par exemple, l'EMI, je pense, non, c'est l'EMI ou bien ENIM qui font aussi la présélection et qui font le dépôt en ligne, en fait. Ces gens d'école qui font le dépôt en ligne, la présélection en ligne, quand vous remplissez, quand on arrive au niveau de l'année du bac, ça commence par, vous voyez, ça commence peut-être, si aujourd'hui nous sommes en 2020, on va te dire que ton bac sera de 2018-2019. Donc, si ton bac est de 2017, tu ne peux même pas postuler en même temps. C'est en ligne, tu vas parler à qui? À un robot, ce n'est pas possible. Tu ne peux même pas envoyer quoi que ce soit. Donc, du coup, voilà, la probabilité est très faible. Comme Thomas l'a dit, le mieux, c'est de faire quoi? Le mieux, c'est de plutôt, comment dirais-je, continuer avec la licence, maximiser ses chances et vraiment avant de passer les concours. Mais cette année, comme je vous l'ai dit, il faut essayer. D'accord? Postuler, essayer. C'est important. On ne sait jamais. Il y a toujours de l'exception à la règle. Essayez, mais ne soyez pas trop truc là. Ça va vous donner ici, comment on appelle ça, de l'expérience pour l'année prochaine, si vous n'êtes pas pris, pour pouvoir ici mieux réussir l'année prochaine. Et aussi un petit détail, c'est généralement, il y a certaines écoles qui font attention à l'âge aussi. Donc, il faut faire très attention aussi à l'âge de la personne. L'âge limite, c'est 22 ans, 21, 22. Donc, 23, c'est l'INSEM qui enseigne. Dans les grandes écoles, c'est l'INSEM seul qui accepte 23 ans. Sinon, toutes les écoles, c'est entre 21 et 22. Entre 21 et 22. D'accord, merci. La quatrième question, comment je peux gérer mon jour durant cette vacance? Gérer tes jours durant ces vacances. Vous savez, on est différents. On est tellement différents. Il y a des gens qui vont passer beaucoup de temps en train de s'amuser, mais quand ils vont se mettre au travail, ils travaillent aussi. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup pour pouvoir réussir. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de beaucoup pour pouvoir réussir. Donc Thomas disait tout à l'heure, il faut se connaître soi-même. Il faut se connaître soi-même, c'est le plus important. Si je sais que moi, personnellement, pour pouvoir être productif, il me faut travailler beaucoup. Alors, durant ces vacances-là, il faut travailler beaucoup. Mais si je sais que pour être productif, il faut m'amuser un peu, travailler un peu, là, je m'adapte à cela. Mais il faut savoir une chose. Nous sommes dans des contextes un peu particuliers maintenant. Hein? Il y a la pandémie et on est resté durant des mois sans même pouvoir étudier correctement. Donc, sachez que le concours ne sera pas cadeau. Ça, je ne vais pas vous le mentir. Il faut juste voir l'examen ici des Marocains, le bac des Marocains. Les élèves, ils étaient vraiment... Ils disaient que, bon, voilà, ça, c'est le high level. Pourquoi? Parce que, comme vous avez fait juste un peu, on va rentrer dans les détails. Auparavant, qu'est-ce qui se passe? Bon, on se dit qu'ils ont vu durant toute l'année, donc ils essaient d'être superflus. Mais maintenant, ils ont juste vu un petit truc. Ça veut dire qu'ils devaient mieux maîtriser ce qu'ils ont vu. Vous avez vu beaucoup, on allège. Vous avez vu un peu, il faut qu'on rentre en détail. Donc, si vous voulez augmenter vos chances, sachez que vous devez bosser dur. C'est la seule chose à faire. Donc, si il faut faire, je ne sais pas moi, 4 heures dans la journée ou bien 5 heures, on ne peut pas le dire. Ça dépend de... Parce qu'il y a certaines personnes, quand tu fais 2 heures, 3 heures, tu n'arrives plus à retenir quelque chose. C'est mieux de te reposer. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Donc, vous misez beaucoup plus sur la qualité. Voilà. Monsieur Vatasco, vous avez quelque chose à ajouter sur... Non, Mohamed a tout dit. Si tu te connais toi-même et tu gères en fonction de comment tu te connais, alors ça doit pouvoir arriver. Parce que je vais prendre un seul exemple. Tu as déjà appris pour le bac et tu as su comment, et tu as essayé de planifier. Genre, c'est pas la même chose, mais il faut essayer de te connaître. Tu planifies sur quelle période tu pourras accumuler tout dans le minimum. Et ensuite, tu vas voir sur quelle période alors tu peux accumuler le médium et ensuite le maximum que tu pourras faire.
Donc, mais de préférence, même si tu es bon, essaie de commencer tôt. Si tu es très bon, même essaie de commencer tôt. Si après, il faut te relaxer et reprendre, c'est mieux. Parce que la répétition est mère des sciences. Donc, de préférence, même si tu es bon, moi, je te conseillerais de commencer tôt. Merci. Merci. Je vous donne ici l'exemple je vous donne l'exemple d'un de nos promos. Thomas connaît bien le gars, Pierre. Je me rappelle quand on était en train de se préparer pour le concours en deuxième année, Pierre, il était venu chez moi, on devait travailler. La matinée, il était parti à l'église. Il est resté à l'église jusqu'à 17h, 18h comme ça. Il était revenu vers 19h. Il dit, bon, Pierre, on mange. Et puis Pierre dit, bon, on a commencé par travailler jusqu'à 23h. J'ai dit à Pierre, bon, voilà, il va aller me reposer. Il dit, OK, que lui va continuer un peu. Le lendemain, quand je me suis levé, tous les papiers qu'on avait mis pour travailler pour la semaine, le gars, il a fini tout. Il a fini tout, je vous assure. Il a traité plus de 10 épreuves dans la nuit là. Et le résultat était également là. Il faut demander, et vous pouvez demander aussi. Je confirme. Presque tous les concours, il était le premier. Presque tous les concours des grandes écoles, il était le premier. Donc voilà, si vous travaillez, vous aurez le résultat. Ça, c'est sûr. Donc il faut juste se connaître, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quand il faut que je le fasse, et puis voilà. Merci. La cinquième question, c'est est-ce que les étudiants en génie électrique, génie mécanique peuvent passer tous les concours? C'est Mohamed. Non. Je l'avais dit tout à l'heure, même dans ma présentation. Moi-même, je suis du parcours GEGM. D'accord, j'ai fait GEGM, génie électrique, génie mécanique. J'avais voulu changer ma filière en deuxième année, mais ça a un peu basculé. Je n'ai pas pu changer ma filière en deuxième année. Mais malheureusement, c'est la triste réalité. GEGM, c'est une filière qui est beaucoup plus spécialisée. Ce n'est pas une filière. Ce qui est bizarre, c'est que quoi? Malgré que nous faisons presque les mêmes choses que ceux qui font la MIPC et tout, quand on voit GEGM, on voit beaucoup plus une formation spécialisée. Donc, du coup, les écoles ne présélectionnent pas vraiment les gens de GEGM. Et pour être vraiment présélectionné, comme je l'ai dit, il faut avoir une très bonne moyenne, une très bonne note en mathématiques, en physique. Et il faut avoir une très bonne moyenne également pour pouvoir avoir la chance peut-être d'être présélectionné. Peut-être la seule école où on a beaucoup plus de chances, c'est ici l'INSEM, parce que l'INSEM est beaucoup plus orienté électricité mécanique. Nous avons aussi beaucoup plus de chances d'être sélectionnés au niveau de l'INSAM de Meknes ou l'INSAM de Casa. Nous avons aussi la possibilité d'être sélectionnés au niveau de l'INSET de Mohamed et puis l'INSET de Rabat. Vous voyez, donc ce sont des écoles beaucoup plus techniques qui nous prennent en tout cas. Mais si vous visez, je ne sais pas moi, l'INSIAS ou bien l'INSIA ou bien l'INSIAS et toutes ces écoles-là, sachez que vous ne serez pas vraiment présélectionné. Ce n'est pas possible. Merci. Même le HTP, ce n'est pas vraiment ça. Hein. Même le HTP, ce n'est pas vraiment ça. La sixième question, moi j'aimerais passer le concours en actuariat à l'INSEA, mais j'ai eu un DUS en 3 ans. Est-ce possible? Un DUS en 3 ans. Le cas que j'ai vu, qui a intégré l'INSEA, c'est un gars qui a eu la licence. Il a eu la licence et c'est après sa licence qu'il a passé le concours et il a été accepté. Normalement, l'INSEA, ici, il demande 2 ans. 2 ans après le bac. Il faut avoir ton DUS 2 ans après le bac. Ouais. Mais maintenant, si tu as le bac après 3 ans, ce serait un peu compliqué. Ce serait vraiment compliqué. Tu as la possibilité ici de maximiser. Tu fais quand même le dépôt. Tu fais le dépôt cette année, mais tu te prépares pour l'année prochaine également. Donc, tu as la possibilité de passer le concours l'année prochaine en beaucoup plus relax. Donc, du coup, si tu n'as pas été sélectionné cette année, tu te prépares beaucoup plus sur l'année prochaine. Donc là, des fois, ils oublient un peu les histoires de 2 ans après le bac. Là, ils demandent juste la licence. Ils n'associent pas 3 ans après le bac. Donc, du coup, c'est beaucoup plus relax. Mais ce que tu dois faire, c'est aussi au niveau de la moyenne. Il faut beaucoup plus maximiser au niveau de la moyenne. Avoir une bonne moyenne, c'est important. D'accord, merci. Et je voulais juste rajouter, en réalité, la moyenne joue énormément. Ça, Mohamed l'avait dit dans sa présentation. Donc, si tu l'as fait après 3 ans, il faut avoir une moyenne conséquente également. Pour moins... Essayer comme ce que Mohamed a dit, il faut toujours essayer. Parce qu'il se peut que s'il voit
et ils voient certaines données, par exemple, ils s'intéressent plus à la mathématique, ils vont dire, ah, toi tu es bon dedans, peut-être c'est un autre module qui t'a fait regresser, et ils vont dire, alors, on peut le prendre pour passer le concours. Donc, il faut penser à tout ça. Il faut ce qu'il il faut essayer, mais il faut penser à avoir une bonne moyenne également. Ça facilite également les études de dossier. Merci, merci. Euh, une prochaine question. Quel est le moment estimable pour les dates des concours? Août, septembre ou octobre? Bon, on ne va pas estimer ça hein, parce qu'auparavant, c'était le juin. C'était le mois de juin, à partir de mai. Il y a l'ENIM qui lance son concours le premier en juin, en mai plutôt, fin mai jusqu'en juin, comme ça, c'est l'ENIM. Et après tout, dans le mois de juin, toutes les autres écoles lancent leur concours. Puis dans le mois de juillet, dans le mois 7, c'est le mois des concours. Et en août, on est relax, on a les résultats et tout le reste. En septembre, on fait les inscriptions. Mais maintenant, avec la pandémie, ce serait un peu compliqué. Et dès aujourd'hui, avant même aujourd'hui, vous devez normalement commencer par vous préparer. Et chaque jour, vous devez checker toutes les écoles. D'accord? Au moins, c'est-à-dire une journée sur deux, vous devez checker toutes les écoles, le site web de toutes les écoles pour voir s'ils n'ont pas lancé le concours. C'est ce que nous on faisait. Chaque jour, on checkait pour voir est-ce qu'ils n'ont pas lancé, ils n'ont pas lancé. Donc, ce qui est bien aussi, c'était dans les groupes. Soit dans les groupes de Bac plus 2, concours Bac plus 2 et tout. Donc, vous allez voir si c'est une seule personne qui a vu ça, la personne va publier ça dans le groupe et puis ça passe en fait. Donc, comme Thomas l'avait dit dans son intervention, il faut être dans un cercle de groupe, il faut être dans un cercle en fait. Donc, vous avez des groupes et tout le reste. Donc, si toi, tu n'as pas checké, peut-être que ton ami va checker et il va t'informer que, bon frère, ils ont lancé ce concours-là. Mais vous-même, faites confiance à personne. D'accord? Faites confiance à personne. Vous-même, chaque jour, checkez pour pouvoir voir s'il y en a en même temps. Mais vous devez être prêt. Vous devez être prêt maintenant. Vous devez déjà avoir vos relevés des semestres passés. Vous devez déjà avoir vos cartes de séjour à jour. Vous devez déjà avoir les diplômes s'il le faut. Donc, vous devez vous renseigner sur tout ce qu'on demande et vous avez fait les photocopies légalisées, déposées. Le jour où on va vous dire, bon voilà, on a besoin, le concours est lancé, soyez le premier à déposer. Soyez le premier à déposer et là, vous continuez les coopératives. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas c'est fini. En fait, si j'ajoute, c'est que pour ceux de cette année, vraiment, avec la crise, on ne pourra. C'est difficile de connaître les dates. Il faut faire le système que Mohamed a dit. Tu check. En mode check sur toutes les écoles. La seule info que je peux ajouter, c'est que l'ENIM a lancé son concours. L'ENIM, c'est les mines de Rabat. Et ils ont lancé leur concours. J'ai eu à le voir circuler, tout ça. Donc, si quelqu'un est intéressé par ça, ils font un peu dans le génie industriel, dans l'aménagement territorial, tout ça, et dans le génie des procédés. Donc, vous pouvez vous rapprocher du site et trouver ça. Mais chaque école, il faudra checker. Mais parce que sinon, habituellement, il y a des listes qui sont pour dire les dates des examens. Et avant les dates des examens, quand même, il y a les dates qui lancent pour commencer par le dépôt des dossiers. Et sur chaque école a sur son site une partie où elle parle de ça et les documents fournis également. Donc, essayez de checker. Cette année, quand même, checker beaucoup parce que rien n'est fixé comme habituellement. Merci. Une prochaine question. Malgré que je suis une formation professionnelle et que je veux faire le cycle ingénieur après cette deuxième année, est-ce que j'ai une chance? Professionnel. Est-ce que la personne peut expliciter un peu ce qu'elle veut dire par professionnel? Je pense que la personne parle de l'EFPPT. Un truc comme ça. Effectivement. Oui, c'est de ça il parle. En fait, sincèrement, sans vous mentir, moi j'ai travaillé depuis 2000. Bon, Schoolbook, la plateforme Schoolbook, on l'a lancée en 2016 et nous avons beaucoup travaillé sur tout ce qui est concours et tout le reste. Mais je ne vais pas vous mentir, c'est l'année passée seulement que j'ai su qu'il y a une filière comme ça de l'EFPTT. L'EFPTT, c'est seulement l'année passée que j'ai su ça parce qu'ils ne font jamais mention de ça dans les concours des grandes écoles et tout. Je ne l'ai jamais vu en tout cas faire mention. Donc, je ne sais même pas quelles sont les filières qu'il y a là-bas parce que généralement, les concours, ils parlent des filières. D'accord? Et c'est explicite. SMP, SMI, tout ça là, c'est explicite. La MIP, la MIPC et tout le reste. Vous voyez? Donc, ce qui se passe aussi, c'est que au niveau des concours, il y a la mathématique et la physique. C'est seulement ça, la mathématique et la physique. Donc, je ne sais pas si dans votre formation, vous faites ce genre de choses-là. Et je ne vous parle pas de la mathématique
je vous parle de la vraie mathématique et de la vraie physique. Vous voyez, donc du coup, est-ce que dans la formation spécialisée que vous faites, c'est ce que je disais tantôt par rapport à GEGM, ils ont associé GEGM comme étant une formation spécialisée. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à avoir accès à des écoles. Vous voyez? Alors que nous, on suit à peu près ici le programme de la MIP et de la MIPC. Vous voyez? Donc maintenant, si votre école ou bien votre formation est beaucoup plus spécialisée au point où vous n'avez pas fait les mathématiques et les physiques comme cela se doit, ce serait compliqué. Déjà, je n'ai jamais vu, en tout cas, une école faire mention des filières de FFP, ou FFPT, non, je pense que c'est ce qu'on dit. Et voilà. Moi, je pense les cycles d'ingénieurs grande école, carrément, les chances sont très faibles. Mais vous pouvez essayer les cycles d'ingénieurs de FST. Je ne sais pas si elles autoriseront ça. Il faut essayer de se renseigner au niveau des FST, faculté sciences et techniques. Sûrement là-bas, ce sera autorisé. Mais les grandes écoles, déjà comme Mohamed a dit, SMI, SMA, SMP, SMPC, MIP, c'est un peu déjà même mis dans l'annonce du concours. Genre, je ne suis pas trop sûr que vous serez autorisé. Mais pensez à voir les cycles d'ingénieurs de FST, voir. Vous serez peut-être autorisé. Merci. Une prochaine question. Dans certaines écoles, on impose la limite d'âge. Alors, est-ce toujours applicable dans ces écoles ou bien est-ce qu'il y a des exceptions? Toujours, hein, toujours. Au Togo, on dit toujours et encore. On dit toujours et encore. En fait, la seule école qui donne 23 ans, c'est l'INSEM toujours. L'INSEM, l'INSAM, l'INSET. L'INSEM, l'INSAM, l'INSET, ce sont des formations, comme je l'ai dit, techniques. Vous voyez, tout ce qui est un peu beaucoup plus technique. Eux autres, là, tu peux avoir 23 ans, tu peux avoir 24 ans, tu vas passer le concours. Ils ne sont pas trop exigeants par rapport à tout ce qui est âge. D'accord? INSEM, INSAT, plutôt INSEM, INSET et puis INSAM. Et puis il y a les facultés. Le cycle d'ingénieur des facultés, ils acceptent jusqu'à 23 ans. Vous voyez? Mais soyez-en sûrs, les MI, ENIM, EHTP, tout ça là, si vous n'avez pas 21 ans ou plus 22, déjà même, comme je vous l'avais dit, vous ne pouvez même pas vous inscrire en fait. Généralement, ces écoles-là, c'est en ligne qui font leur truc. Donc, la limite d'âge est déjà intégrée dans l'application. Donc, quand vous remplissez, on vous dit, bon voilà, vous devez être né, je ne sais pas moi. Donc, si tu dois avoir 22 ans ou plus, ça veut dire que tu seras né quand? 22 ans ou plus, tu seras né quand? Thomas, 98. 98, n'est-ce pas? Donc, 98, 90. le minimum, c'est-à-dire que quand vous défilez les trucs d'âge, quand vous allez remplir votre âge, le minimum, c'est 98. Donc, quand tu es né 97, tu n'auras pas la possibilité de saisir ta date de naissance. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas t'inscrire. Aussi simple que ça. Juste, à mon année, l'EMI autorisait d'écrire une lettre au directeur pour parler d'une dérogation d'âge. Mais il y avait quelqu'un dans notre promo qui l'a fait, ça n'a pas marché. Bon, je pense parce que sa moyenne n'était pas forte aussi. Mais... Non, la plupart des cas, ça ne marche pas. Sincèrement, la plupart des cas, ça ne marche pas. Mais je ne dis pas de ne pas le faire, mais la plupart des cas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En fait, c'est pour cela que dans mon intervention, il y a beaucoup plus misé sur ici, quel concours je vais passer. Ne passez pas votre temps à vouloir quelque chose tout en sachant que vous n'avez pas la possibilité de l'obtenir. Vous voyez, dire que bon, moi, je veux seulement faire les je veux seulement faire les alors tu sais que tu as 23 ans, tu ne peux pas. Ou bien tu dis, je veux seulement faire les je veux seulement faire les alors que tu sais que ta moyenne n'est pas vraiment ce qu'il faut. Donc, au lieu de perdre ton temps là-bas, tu choisis ce que tu peux faire, l'équivalent de ce que tu peux faire, là où tu peux vraiment, comment dirais-je, t'épanouir. Tu vas là-bas, tu donnes toute ta force et puis tu y vas. C'est le plus important. Une dernière question. Où pouvons-nous avoir les concours des grandes écoles? Les énoncés, je suppose. Mohamed. Oui, les énoncés des grandes écoles, normalement, c'est disponible, normalement, c'était disponible, je vais dire, sur la plateforme Schoolbook, la plateforme qui n'est plus en ligne pour le moment. Il y a d'autres écoles, bon, il y a d'autres, comment dirais-je,
il y a plusieurs, comment dirais-je, pages Facebook, d'accord? Il y a plusieurs pages Facebook sur lesquelles, bon, le concours de Maroc, concours de, dans tout ça, vous allez voir, ils publient généralement des épreuves aléatoires comme ça. Ils publient des épreuves aléatoires. Personnellement, on a une base de données, d'accord? La Schoolbook a une base de données de tout. C'est bien répertorié, NSEM, NSAM, tout ça, les épreuves des années précédentes. C'est bien répertorié tout. Bon, je ne sais pas, après tout, je verrai par rapport à ma disponibilité si je peux voir ça avec la CESTOM et comment on va faire pour que je puisse mettre ça à leur disposition pour qu'ils puissent peut-être envoyer ça à qui de droit. Mais quand même, si c'était que notre plateforme était en ligne, jusqu'à maintenant, il fallait juste aller sur notre plateforme et vous allez télécharger tout ce que vous voulez. Mais comme ce n'est pas le cas, vous pouvez commencer par les pages Facebook, chercher concours de Maroc, concours de, vous allez voir beaucoup de pages comme ça. Et quand vous allez circuler sur les pages, là, vous allez voir beaucoup d'épreuves. Même si vous pouvez également aller sur notre page Facebook Schoolbook. Quand vous allez sur ça, on avait eu à mettre sur ça beaucoup d'épreuves entre-temps que vous pouvez également télécharger. Voilà. Et même là-bas, vous pourrez également voir les conditions, d'accord, les conditions, les anciennes conditions en fait, des écoles. On avait eu également à partager ça. Donc, vous pourrez également avoir une idée de chaque école, quelles sont les conditions et quel âge il faut avoir, quelle mention il faut avoir et tout le reste. Donc, vous pourrez également voir ça. Et là, ça va vous permettre de mieux vous fixer en fait, par rapport à où est-ce que je peux faire, où est-ce que je ne peux pas faire. Et il y a, bon, bien avant de, peut-être qu'on ne va pas en parler, je vois quelques têtes dans le webinaire qui, en fait, je suis sûr qu'on n'a pas répondu à leurs questions. Peut-être ils attendaient quelque chose, ils n'ont pas posé de questions, mais et ils ne l'auront pas aussi. Je veux bien parler de ceux qui font BCG, ceux et celles qui font BCG. Ça est biologie, chimie, géologie. Ceux qui font BCG, sincèrement, ils sont un tout petit peu comme ceux qui font le FPPT. D'accord? Un tout petit peu. Parce qu'ils ont la possibilité de passer certains concours. D'accord? Ils ont la possibilité de passer certains concours. Je vais bien parler du concours de Mohamedia. Il y a un concours à Mohamedia, oui, j'ai oublié un peu l'intitulé du concours, mais il va juste leur donner les facultés. Bon, oublions les écoles, il n'y a pas d'école pour vous. On oublie les écoles. Même si tu as 21 sur 20 en mathématiques, d'accord, même si tu as 50 sur 20 en mathématiques, ils ne vont pas te présélectionner. Il faut qu'on le dise. Parce que la mathématique qu'on fait là, que vous faites là-bas, ce n'est pas vraiment ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des cycles d'ingénieurs, des facultés. Faculté Mohamedia, CETAT, FES et puis Marrakech. Checkez dans ces facultés, vous allez trouver ici des cycles d'ingénieurs qui sont propres à vous. Vous avez la possibilité de le faire. D'accord? Il y a des cycles d'ingénieurs vraiment de bonnes formations, en tout cas, de bonnes formations qui n'ont vraiment pas grand-chose à envier ici aux écoles. Et ceux qui veulent également passer ici la pharmacie, d'accord? Parce qu'on aime beaucoup ça. Donc, la pharmacie, ce n'est pas un concours. Ce n'est même pas un concours. Si vous avez une bonne moyenne, c'est le plus important. Et puis, la pharmacie, il n'y a pas histoire de je suis trop âgé. D'accord? Il n'y a pas trop les critères d'âge. Mais il se base beaucoup plus sur le critère de mention. Est-ce que vous avez une bonne moyenne? Si vous avez une bonne moyenne, c'est la MCI qui lance ça. La MCI lance ça, vous venez, vous faites votre dépôt de dossier et vous allez être sélectionné. Et il n'y a pas aussi histoire de j'ai fait 3 ans. Il n'y a pas histoire de j'ai fait 3 ans. Parce que j'ai déjà vu plusieurs cas où la personne a fait déjà 3 ans, la personne a fait sa licence, mais elle a été présélectionnée parce que la personne a une très bonne moyenne. Donc, quand la moyenne est là, de ce côté, il n'y a pas de souci. Donc, ceux qui ont fait BCG, j'espère avoir répondu à leurs questions. FSC de Marrakech, FSC de Mohamedia, FSC de CETAT et puis FSC de FES. Et également la pharmacie. Donc là, la pharmacie, ce n'est pas un concours. Voilà. Dans la continuité des BCG, il y a l'INFI. Ce n'est pas aussi un concours, c'est sur étude de dossier. Et l'INFI, c'est l'École nationale des forestiers. C'est sur Rabat Salé. Vous pouvez déposer pour ça aussi. Et je reviens par rapport à celui qui avait demandé comment trouver les documents. Le procédé, l'astuce que l'on utilisait avant, c'est quoi? Tu vas l'année précédente ou bien les années précédentes, tu regardes les mieux classés des différentes écoles.
Parce qu'on met généralement leur vrai nom. Tu regardes les mieux classés dans les résultats et tu les envoies des messages pour discuter avec eux. Et généralement, si la personne est bien classée, c'est qu'elle a eu à avoir des documents qui sont assez sophistiqués ou bien des trucs comme ça. Au moins, elle a le minimum pour t'aider. Donc, tu regardes leur nom et leur nom, c'est en entier. Par chance, tu vas retrouver son nom sur LinkedIn ou bien sur Facebook. Tu l'envoies le message et généralement, c'est une sorte d'entraide. Il va t'aider très aisément. Que ce soit un Marocain ou bien n'importe quelle nationalité, tu l'envoies le message, tu l'expliques que c'est comme ça. Il t'aide avec plaisir. Il t'aide avec plaisir. Merci pour toutes vos réponses aux diverses questions. Nous arrivons presque à la fin de notre webinaire. Et bon, sûrement, il y a toujours des questions. Donc, vous pouvez nous les envoyer, je dirais, par mail. Et bon, on va les faire parvenir à nos intervenants qui y répondront. Et on pense faire une publication même du résumé de ce webinaire qui sera accessible à tout le monde, tous les étudiants, même ceux qui n'ont pas été présents. Donc, le mail de la CESTOM ou cestom.be@gmail.com, vous pouvez nous écrire là-bas, laisser vos questions et nos intervenants auront un grand plaisir à vous répondre. Donc, si vous avez des mots de fin, Monsieur Patascom et Monsieur Tchahai. Asikim, tu vas... Je te laisse commencer, bro. D'accord. Ok, bon, moi je voulais vous dire déjà l'initiative que vous avez prise de suivre ce webinaire, c'est déjà bon. Forcément, vous allez apprendre quelque chose et même si vous n'avez pas appris quelque chose, vous allez retenir nos noms. Si au cours de votre processus, que ce soit cette année ou bien l'année prochaine, vous rencontrez des difficultés, on est toujours là pour vous aider. Et je vous souhaite également bonne chance dans la suite. Il n'y a rien de sorcier. Il n'y a rien de sorcier. Vous pouvez arriver à ce que vous voulez. Juste, il faut vous donner, il faut mettre toutes les chances de votre côté. Et bonne chance. Je laisse Mohamed pour vous terminer la suite. Je vous remercie encore. En tout cas, merci. Je vous remercie également. Je remercie la CESTOM pour avoir eu cette vraiment idée géniale. Et je vous remercie également d'avoir ici eu ce désir-là de suivre ce webinaire. D'accord? Et ce que je peux vous dire, c'est que quoi? C'est que la réussite n'a jamais été le fruit du hasard. Il faut le retenir. Et le concours que vous allez passer, c'est pas un examen. D'accord? C'est un concours. Et vous avez la même chance que tous ceux qui vont venir. Vous avez la même chance de réussir que tous ceux qui vont venir. Maintenant, comment est-ce que vous exploitez votre chance? C'est ça le plus important. Et n'attendez pas que quelqu'un vienne faire quelque chose pour vous. Vous savez, le concours, normalement, ça se prépare depuis, comme il a dit, depuis les 2 années. Mais si vous n'avez pas encore fait, vraiment, vous ne vous sentez pas encore prêt, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours remonter la pente. Vous pouvez toujours remonter la pente. Vous savez, nous, en notre année, qu'est-ce que moi j'avais fait? J'avais écrit les écoles que je voulais, les concours que je voulais passer. Et chaque fois que je finissais de faire un dépôt, je coche. Je coche. Et je check sur le truc là, l'ONCF. Je vois à leur retour, ça fait combien de dirhams. Je note. Après tout, je fais le budget. Je me dis que bon, il me faut vraiment 1000 dirhams pour pouvoir passer tous mes concours. Je suis présélectionné. Donc, du coup, je garde les 1000 dirhams quelque part. Les dossiers et tout le reste, je garde tout quelque part. Et je commence par chercher des gens dans ces villes-là. Je commence en même temps dès le début pour avoir, je dis, bon, man, je vais venir chez toi, je vais venir chez toi, je vais venir chez toi. Donc, je fais tout cela déposer. Donc là, c'est bon, en fait, j'oublie. Et maintenant, je me focus sur les concours. N'oubliez pas, ne cherchez pas, ça, ne soyez pas dérangés dans vos têtes. Si vous voulez, ça dit, focalisez-vous sur maximum 2 concours. Je ne dis pas de ne pas postuler pour les autres, postuler pour tout. Mais focalisez-vous sur maximum 2 concours. Vous êtes sûr que vous serez présélectionné et vous allez travailler le maximum d'épreuves pour ça. Et vous allez voir que ça va passer. Mais si vous êtes trop dérangé, toi seul tu veux faire, si tu veux faire ça, tu veux faire, si tu veux faire ça, tu ne vas rien faire. Et si tu attends aussi pour voir, bon, qu'est-ce que mon ami fait, je vais faire comme lui, ou bien qu'est-ce que l'autre fait, je vais faire comme lui, ça, si vous n'allez pas pouvoir réussir. Sachez ce que vous avez comme compétence, mettez ça en application et essayez vraiment d'aller avec. Et surtout, la vie professionnelle, qu'est-ce que vous voulez faire après?
posez-vous la bonne question et vous allez avoir les bonnes réponses. Je vous remercie. Active, active. Le micro. Ah, d'accord, désolé. Je disais merci à M. Tchahai et merci à tous nos participants qui nous ont suivis depuis le début. Merci à M. Batascom, pardon, aussi. C'est moi Et, qui vous remercie. euh, donc, leurs noms sont disponibles sur la fiche de l'événement. Donc, vous pouvez les contacter sur LinkedIn. Ouais, sur LinkedIn, ils ont les mêmes noms. Donc, vous pouvez les contacter sur LinkedIn. Ils auront un grand plaisir à vous répondre. Il y a aussi le mail de l'Assestom, du bureau de l'Assestom que j'ai inscrit dans la discussion. Vous pouvez toujours envoyer vos questions là-dessus. Donc, merci à tous et d'avoir été présents et à la prochaine. Également. Merci à vous. Merci. À la prochaine.